L'IRD, c'est d'abord cela, des doctorantes en puissance qui étudient pendant 3 ans les propriétés d'une plante pour soigner la ciguatera ou celle d'une bactérie pour sauver les crevettes. Cette bactérie, en fait, elle entraîne la mortalité des larves de crevettes. Donc mon but, moi, c'est de supprimer cette bactérie pour qu'elle puisse se développer plus facilement. Il y a aussi les chimistes terrestres qui tentent de démontrer les propriétés d'une plante anti-diabète, anti-Alzheimer et anti-cancer. Nous, on fait notre partie, c'est-à-dire isolement de molécules, détermination de leur activité. Et si cela s'avère intéressant, à ce moment-là, les démarches de valorisation et d'éventuellement de mise sur le marché seront à poursuivre. Mieux connaître le processus de fabrication de la perle, c'est aussi la valoriser pour la vendre plus cher. Et c'est bien ce que demande aujourd'hui le politique aux scientifiques, que le résultat de ces recherches développe l'économie du pays. Autre exemple avec la faune marine, connaître l'état de la ressource permet de réguler son exploitation. C'est la maîtrise de cet espace maritime et de cet espace naturel, tant convoité et tant désiré par ceux qui connaissent mieux ces espaces. Et donc il est important que la science serve également à produire de l'économie. Dans un tout autre genre, les recherches de l'IRD ont aussi mis en valeur les écosystèmes marquisiens pour qu'ils soient un jour inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les études scientifiques auront donc ici participé à l'augmentation prévisible du nombre de touristes. Le politique, il veut du résultat, quasi immédiat, parce que vous le savez, la durée d'un mandat, c'est pas la durée de la science. Donc il faut qu'on trouve une bonne conciliation de leurs attentes quasi immédiates et nous de notre très longue durée. En revanche, c'est bien aux politiques de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir la montée des eaux en réponse aux prédictions du scientifique. Cette fois sans économie et sans attendre. Et notez que l'IRD s'est installé en 1963 en Polynésie et 1 an plus tard en Guyane. Michel Laurent, bonsoir. Vous êtes ici en mission, une mission pour célébrer bien sûr les 50 ans de l'IRD, mais pas que. C'est faire aussi le point avec nos partenaires. Vous l'avez dit, l'Université de Polynésie française, l'Institut Louis Mallardet, mais également l'IFREMER. Rencontrer également les représentants, les acteurs publics, les élus, parce que cela a été dit dans ce bref reportage. Aujourd'hui, la science doit sortir des laboratoires, elle doit sortir derrière ces grilles en quelque sorte et aller au-devant de la société. Je pense qu'on ne peut plus entretenir aujourd'hui une activité scientifique ambitieuse, d'excellence, de haut niveau, si cette science ne fait pas la preuve qu'elle peut amener des changements dans la société. Aujourd'hui, il faut du concret, il faut une recherche appliquée. Il faut une recherche appliquée. Je crois que c'est une recherche tout simplement qui répond aux grands défis, que vous soyez ici dans le Pacifique Sud, en Polynésie française, sur le continent africain. Il y a des questions que se posent les sociétés d'une manière générale, les citoyens en particulier, et il faut que la science apporte des réponses concrètes. Et cela n'est pas possible si on ne développe pas une démarche de partenariat au long cours. Cela a été dit aussi par le représentant de l'IRD en Polynésie. Il y a un conflit d'agenda. La recherche travaille sur le temps long, le temps politique et du temps court. Il faut rendre ces deux agendas compatibles. Si on ne rend pas ces deux agendas compatibles aujourd'hui, alors l'incompréhension va naître et il y a des frustrations d'un côté et il y a bien entendu une machine qui produit de la science et des connaissances mais qui ne trouve jamais sa cible en termes d'application. Alors on sait que les enjeux ici sont importants, notamment pour les années à venir. Les ressources marines polynésiennes sont énormes. La France pourrait en faire finalement un vrai laboratoire avancé pour le développement durable. Est-ce que la recherche va être amplifiée en Polynésie? D'abord, la Polynésie et la Polynésie française, c'est la moitié du domaine maritime français en termes de zone économique exclusive, près de 5 millions de kilomètres carrés. Et je crois qu'il y a des enjeux qui sont aujourd'hui immenses dans cette grande région. Et avoir une idée extrêmement précise de la ressource, de l'état des écosystèmes. Est-ce qu'on peut renforcer, par exemple, l'exploitation du poisson de telle ou telle espèce dans le lagon ou pas? Est-ce que la ressource en thon, et on sait par exemple qu'à l'échelle planétaire, il y a des pays qui sont très demandeurs de ces espèces nobles, est-ce qu'on peut
accélérer aujourd'hui, accentuer la pression sur ces espèces. Si on ne fait pas un suivi au long cours, scientifique, avec la mise en place d'observatoires, alors on ne sait pas faire, on ne sait pas contrôler la ressource. On parle beaucoup des terres rares en ce moment. Est-ce que la recherche va cibler les terres rares sont objectivement un des enjeux des décennies, probablement du siècle qui est devant nous. On est simplement aux prémices de ces grandes questions. Cela représente objectivement un enjeu pour la Polynésie. La science doit effectivement, avec le politique, développer des démarches de moyen et de long terme. S'il n'y a pas ces démarches, je dirais, où chacun, démarche gagnant-gagnant en quelque sorte, alors à ce moment-là, on prend des risques et on ne sera pas dans un contexte de développement durable. C'est ce que vous faites aujourd'hui ici avec les politiques du pays? Absolument, et je pense que nous avons ce matin, à l'occasion, vous l'avez dit, nous avons célébré ces 50 années de présence en terre polynésienne. Pour nous, c'est un enjeu parce que il faut démontrer tous les jours que les enjeux de la société de la connaissance, la formation, les liens formation-recherche, recherche-innovation sont au cœur du processus de développement. Et je crois que lorsque nous entendons le ministre des Ressources halieutiques, des Ressources marines et de la Recherche, Ari Alpha, nous voyons qu'il y a une prise de conscience. Demain, j'aurai l'occasion d'en parler avec le président de la Polynésie et je crois qu'il y a une sensibilité aujourd'hui très forte sur ce territoire, sur les enjeux de la connaissance et de la science pour le développement du territoire. Michel Laurent.